Bonjour et bienvenue sur Pensée du jour. Au fil de mes visites, j'ai eu la chance de rencontrer un sage dont les paroles résonnent encore en moi. Il m'a partagé une réflexion profonde sur le passage du temps et les transformations qu'il impose à nos vies. À l'âge de 60 ans, une prise de conscience s'impose à nous. Ce qui semblait immuable commence à vaciller. Les enfants prennent leur envol, les parents nous quittent, et même nos amis peuvent s'éloigner, absorbés par leur propre bataille. À ce moment-là, nous réalisons que nous ne pouvons plus nous appuyer uniquement sur ce que nous avons toujours tenu pour acquis. Mais ne désespérons pas, car cette désillusion cache une vérité plus profonde. C'est dans cette phase de vie que nous avons l'opportunité de construire les piliers qui nous soutiendront à jamais. Ces paroles m'ont marqué, car elles rappellent que chaque étape de la vie, même celle qui nous confronte à la perte et au changement, peut être une invitation à bâtir quelque chose de plus solide en nous. Le premier de ces piliers, c'est notre santé, notre forteresse. Quand nous étions jeunes, nous pouvions négliger notre corps sans trop en subir les conséquences. Mais avec le temps, chaque excès, chaque insouciance revient nous rappeler que notre corps est un temple qu'il faut entretenir. L'Écriture nous enseigne, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? 1 Corinthiens 6h19. Prendre soin de notre santé, ce n'est pas seulement un acte de sagesse, c'est un acte de respect envers le don que Dieu nous a confié. Bouger, bien manger, bien dormir, ces gestes simples nous permettent non seulement de préserver notre bien-être, mais aussi de continuer à être une lumière pour les autres. Le deuxième pilier, c'est notre sécurité financière. Un sujet qui peut sembler très matériel, mais qui touche à notre sérénité et à notre indépendance. À 60 ans, nous devons être lucides. Notre capacité de travail diminue, mais nos besoins restent, voire augmentent. Loin d'être une simple question d'argent, c'est une question de dignité. Gérer avec sagesse ce que nous avons reçu est un principe biblique. Rappelons-nous la parabole des talents. Matthieu 25/14-30, Dieu nous appelle à être de bons intendants de nos ressources, afin de ne pas être à la merci des imprévus. Le troisième pilier, c'est notre raison d'être. Pendant des années, notre identité s'est construite autour de nos responsabilités. Élever nos enfants, bâtir une carrière, prendre soin de notre famille. Mais que reste-t-il lorsque ces rôles s'effacent ? C'est alors que nous devons nous poser la question essentielle. Pourquoi suis-je encore là ? Dieu ne nous maintient pas en vie sans raison. Chaque jour qui nous est donné est une opportunité de grandir, d'apprendre et d'aimer. Peu importe l'âge, tant que nous respirons, nous avons une mission. Peut-être est-ce d'accompagner d'autres personnes sur leur chemin, de transmettre notre sagesse, ou d'approfondir notre relation avec Dieu. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29/11. Le quatrième pilier, c'est notre relation aux autres. Si certains liens s'effacent avec le temps, cela ne signifie pas que nous devons vivre isolés. L'amour, l'amitié, la fraternité sont des forces qui nous permettent de traverser les tempêtes. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 20h35. Cultivons ces relations, entretenons-les avec soin, soyons présents pour les autres, car dans le partage, nous trouvons la joie véritable.
5e pilier, et sans doute le plus essentiel, c'est notre foi. Lorsque tout semble incertain, lorsque les certitudes humaines s'effondrent, il nous reste une ancre inébranlable, Dieu. À 60 ans et au-delà, nous comprenons que ce monde est éphémère. Mais ce qui demeure, c'est l'amour de Dieu et la promesse d'une vie qui ne s'arrête pas ici. C'est le moment d'approfondir notre relation avec lui, de nous abandonner à sa sagesse et de marcher avec confiance vers ce qu'il prépare pour nous. La solitude n'est pas seulement un fardeau émotionnel, elle a des conséquences bien réelles sur la santé mentale et physique. À l'inverse, l'appartenance à une communauté offre un soutien précieux, permettant de rester connecté aux autres et engagé dans le monde. Se savoir entouré donne un sentiment d'appartenance et rappelle que nous ne sommes pas seuls face aux défis de la vie. Mais une véritable communauté ne se construit pas en un jour. Elle demande du temps, de l'attention et des efforts. Ce réseau de personnes qui vous apprécient, vous soutiennent et partagent vos joies comme vos difficultés devient, avec le temps, l'un des piliers essentiels d'une vie épanouie et résiliente, surtout à l'approche de la soixantaine et au-delà. La vérité, c'est que ces piliers ne sont pas donnés. Ils ne tombent pas du ciel et ne sont dus ni par vos enfants, ni par votre partenaire, ni par la société. Ils relèvent de votre propre responsabilité. Et si cette pensée peut sembler effrayante, elle est aussi profondément libératrice, car elle signifie que vous avez le pouvoir d'agir, de bâtir et de renforcer ces liens. Alors, posez-vous cette question essentielle. Quelle est la solidité de mes piliers? S'ils sont fragiles, commencez à les reconstruire. S'ils sont solides, entretenez-les avec soin, car au bout du compte, ce qui importe le plus, ce n'est pas ce sur quoi vous comptez, mais ce que vous avez construit pour vous-même. C'est là que réside votre force, votre dignité et cet espoir extraordinaire qui éclaire le chemin de la vie.